Voilà, encore un jour de plus, nous avons dépassé le mois. Et même si nous commençons à sortir un petit peu, nous devons garder des mesures de distanciation sociale qui se doivent d'être strictes. À l'approche de Hanouka, où les familles se retrouvent, eh bien il faudra quand même rester prudents, les uns loin des autres. Loin des yeux, mais près du cœur. En réalité, la paracha que nous allons lire cette semaine, Vaishlach, est par excellence la paracha de l'exil. C'est celle où Yaakov Avinu rentre d'exil pour retrouver ses parents, et c'est la rencontre avec Esav. Nos maîtres nous enseignent que cette rencontre préfigure les rencontres entre Israël et les nations du monde à la fin des temps. Et ce n'est pas pour rien que la Haftara de ce Shabbat est tirée du livre de Obadiah. Obadiah, c'est le Ger Tzedek, c'est le converti sincère, profond. Celui d'ailleurs qui va sauver les prophètes d'Israël des griffes de Isabelle, Jézabel, la femme de Achav, en y laissant toute sa fortune. Et c'est là aussi le thème de très belle Haftarot, où l'on voit la femme de Obadiah, à la mort de son mari, qui se retrouve dans le dénuement le plus total, et qui est sauvée par les prophètes Eliyahu Hanavi et Elisha. On voit donc qu'en réalité, ce thème récurrent de la rencontre entre Israël et Esav, entre Israël et Édom et l'Occident, eh bien, il est inscrit dans les gènes de l'histoire. Il est là depuis la nuit des temps et il durera jusqu'à la fin des temps. Et la crainte de Yaakov, elle est la suivante. Elle est exprimée de manière très simple. Atzilenina miad achi, miad Esav. Sauve-moi des mains de mon frère, des mains de Esav. Et nos maîtres de nous expliquer qu'il y a un double écueil. Il y a l'écueil de l'assimilation, achi. On est tellement son frère que l'on se fond dans la masse. Ou alors, il y a l'écueil de l'extermination, de la vindicte populaire, de l'antisémitisme. Esav, dans toute sa cruauté, dans toute sa méchanceté. L'un comme l'autre sont dangereux pour Israël. Et en fait, le peuple juif, depuis la nuit des temps jusqu'à la fin des temps, va devoir jouer le rôle du funambule qui est en équilibre sur le fil, la corde raide, et qui se doit de rester d'un côté suffisamment proche pour montrer que Israël ne veut pas se détacher des nations dans le sens méprisant du terme, mais simplement garder son particularisme. Et d'un autre côté, ne pas non plus sombrer dans une période où l'on verrait l'antisémitisme le plus abject se déchaîner. Donc il faut trouver les moyens de la fraternité humaine, mais une fraternité qui soit suffisamment respectueuse et qui marque les règles de la distanciation sociale. Et oui, la distanciation sociale, elle est là, inscrite dans nos gènes. On sait que l'on peut avoir de l'amitié, de l'admiration, de la fraternité avec tout à chacun, mais que l'on se doit de garder son particularisme. Et en vérité, lorsqu'on nous parle de l'universalité, l'universalité d'Israël, elle ne peut réellement s'accomplir que quand Israël est dans son particularisme. Quand Israël est dans la Torah, quand Israël est dans les mitzvot, quand Israël est réellement un phare pour soi-même et pour les nations, alors Israël est universel. Jamais en se fondant dans la masse, jamais en s'assimilant,